Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je suis très inspiré à enregistrer ce podcast. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que comme souvent il a encore plus que d'habitude, j'ai pas pris quand j'enregistre les podcasts, je prends pas de notes, je fais pas de point A, point B, point C. J'ai une inspiration, je branche le micro et c'est parti en freestyle. Donc il est possible que dans cet épisode ça soit parfois un peu décousu, mais je pense que si tu vas au bout de l'épisode, tu pourras en tirer une grande valeur. Chez les gens qui viennent me voir pour que je les accompagne en coaching, il y a forcément au début un objectif de transformation. C'est-à-dire que la personne veut devenir une personne différente ou veut expérimenter des résultats différents dans sa vie parce que y a des choses qui ne lui conviennent plus, parce qu'elle en a suffisamment marre pour que là, elle ait envie, besoin que ça bouge. Et en fait, tu vas sûrement entendre des voitures. Je m'en excuse d'avance, mais là je suis inspiré, donc c'est parti comme ça. Et en fait, il y a deux moteurs différents quand tu veux changer, quand tu veux te transformer ou transformer ta vie. Et selon le moteur que tu vas utiliser, ça va être déjà des résultats radicalement différents et un chemin vers ce résultat radicalement différent. Le plus souvent, le plus souvent chez peut-être 90% des gens dont j'ai fait partie et dont ça m'arrive encore de faire partie, on est dans une quête d'amélioration de soi, une quête qu'on pourrait appeler de construction de soi. C'est-à-dire, je veux m'améliorer. Il suffit d'ouvrir ton fil d'actualité Facebook ou autre pour voir que l'amélioration de soi, cette fameuse devenir la meilleure version de soi-même, s'améliorer, c'est ce que tu vois tout le temps. Et souvent, derrière ce concept d'amélioration de soi, il y a la croyance de base que je ne suis pas assez, qu'il me manque quelque chose. Cette croyance, bien souvent, elle est inconsciente. Il y a peu de personnes, même s'il y en a, qui se lèvent le matin pour se dire « Non mais moi je suis pas assez, moi il me manque quelque chose, je suis pas digne d'être heureux, je suis pas digne que les gens m'aiment, je ne suis pas digne de gagner de l'argent, je suis pas digne de réaliser mes objectifs. » La plupart du temps, c'est inconscient. Mais il y a souvent cette croyance-là de fond de « En fait, je suis pas assez, il me manque quelque chose, je mérite pas d'être heureux. » Et pour avoir ce droit-là, pour obtenir ce droit-là, il faut que je m'améliore. Il faut que je devienne plus intelligent, plus drôle, plus courageux, plus fiable, plus bienveillant, plus altruiste, plus tout ce que tu veux. Donc en gros, il faut que je gomme les trucs pas bien et il faut que je construise avec des morceaux d'amélioration de soi. Et en fait, s'il y avait juste un message à retenir de cet épisode, même s'il va y en avoir plusieurs, c'est arrête de chercher à t'améliorer. Arrête de croire que tu as besoin d'être mieux ou d'être plus que ce que tu es aujourd'hui. Je vais même plus loin, c'est que souvent il y a une croyance encore plus néfaste, c'est à la base en fait je suis pourri, je suis un être humain un peu pourri, parce que même si je montre certains visages, je sais bien qu'au fond, je suis menteur, je sais bien que je suis voleur, je sais bien que je suis pas fiable, je sais bien que parfois je dis des trucs juste pour blesser les autres. Bref, je suis un être humain pourri et il faut que je m'améliore pour mériter d'avoir une vie épanouissante.
Et je te promets que peut-être en écoutant mes propos, tu te dis non, mais moi ça ne me concerne pas, voire même ça concerne personne, personne ne se dit ça. Si tu regardes bien au fond, je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais qu'il y a énormément de gens dont j'ai fait partie, et j'ai toujours des relents de ça au fond de moi. Si je regarde vraiment, encore actuellement, j'ai toujours une partie de ce truc de Charles, t'es un peu pourri au fond, donc t'as besoin de t'améliorer. Et quand tu seras plus ceci, plus cela, là peut-être, t'auras le droit d'être heureux, t'auras le droit de recevoir plus d'amour, etc., etc. Est-ce que tu vois l'extrême violence de cette manière de fonctionner? Et c'est très subtil, hein. Là, encore une fois, on parle de choses inconscientes. Mais je ne suis pas assez, j'ai besoin de m'améliorer. Attention, je ne suis pas en train de dire que s'améliorer, c'est mal. Tout dépend du moteur qu'il y a en dessous. Tout dépend de la croyance de base qu'il y a en dessous. Parce que avoir un objectif et vouloir s'améliorer dans un domaine ou s'améliorer sur une compétence ou s'améliorer dans sa manière de communiquer ou autre, il n'y a rien de mal à ça. Et si c'est dans un objectif de en fait moi je suis assez, je suis bien comme je suis, mais ça me ferait bien kiffer d'apprendre à mieux parler en public par exemple, là c'est très différent. Donc tu as d'un côté le moteur amélioration que moi je pourrais appeler le moteur de construction, où tu te dis je suis un truc pas trop fini, donc il faut que je construise plein de trucs pour que ce soit bien, pour que ce soit acceptable. Et quand j'aurai construit mon beau personnage de mec ou de meuf qui s'est amélioré, qui maintenant est très altruiste et très bienveillant et très tout ceci, tout cela, c'est bon, j'aurai fait le job. Et de l'autre côté de ça, tu vas avoir un travail de déconstruction. Tu ne vas plus avoir un travail de construction et d'amélioration de soi, mais tu vas avoir un travail de déconstruction. Et c'est ce que j'aide mes clients à faire. Je ne les aide pas à s'améliorer, je ne les aide pas à devenir un meilleur être humain. Et je commence de plus en plus sérieusement à avoir la nausée de voir diffuser cette idée-là, de devoir devenir une meilleure personne. Comme si en fait de base on était un peu naze et qu'il fallait qu'on s'améliore, parce qu'en fait on est naze. Et en fait non, on est juste des êtres humains à deux côtés, et plus on ira un côté sur deux, plus on sera en guerre contre nous-mêmes, plus on sera malheureux et plus on apportera du malheur au monde. Bref. Donc ce que je fais avec mes clients, c'est un travail de déconstruction. C'est-à-dire, si tu reprends le terme jouer sa putain de note, je considère que on a tous une note qui est unique, un son, et que en fait le bonheur vient, une vie remplie de kiff vient quand tu es le plus proche possible de ton son à toi. Et ta note, elle est réellement unique. Même si c'est un La, ou un Do, ou un Ré, ça va être un La ou un Do ou un Ré très très spécifique qui ne ressemblera à aucun autre La, Do ou Ré. Ça correspondra à qui tu as réellement envie d'être et ce que tu as réellement envie de faire. Et donc on est né comme ça. Il suffit que tu ailles dans une cour de récréation et tu vas voir, vas-y en maternelle parce qu'en primaire souvent c'est déjà trop tard, des enfants qui jouent leurs notes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre, ça veut dire que c'est spontané, ça veut dire je laisse libre cours à mes désirs, je laisse libre cours à mes envies, je laisse libre cours à mes émotions, et je n'ai pas à rajouter par-dessus ça des conditionnements, des je dois pas, des il faut pas, qui viennent de nos parents, qui viennent de l'école, qui viennent de nos coachs, de nos amis et de la société, etc. Je balance ma note. Et donc ensuite, il y a eu toutes ces injonctions qui ont fait qu'on s'est mis à travestir notre note. Et notre note, c'était peut-être un La dièse, et on s'est mis à jouer Fa bémol, parce qu'à l'école, on m'a dit c'était bien de jouer Fa bémol. Et que La dièse, non, c'était un peu cacaboudin. Donc du coup, on s'est mis à faire des trucs qu'on n'avait pas réellement envie de faire. On s'est mis à faire de la pâte à modeler avec soi et à se censurer, à censurer certaines parties de soi. Et donc pourquoi j'aide mes clients dans un travail de déconstruction? Parce que l'idée ne va pas être d'ajouter des choses pour les rendre des meilleurs êtres humains.
L'idée, c'est de partir du constat que tu es déjà complet, tu mérites déjà, tu n'as pas besoin de t'améliorer. Par contre, ce que tu peux faire si tu en as envie, c'est retirer toutes les couches d'oignons, de conditionnement que tu as accumulées depuis l'enfance pour réapprendre à jouer ta note. Parce que ta note, il y a des couches autour qui l'encombrent et du coup qui font que c'est plus vraiment ton son. C'est le son de quelqu'un d'autre. Et du coup, là, on n'est plus dans un travail de construction, on est dans un travail de déconstruction avec la croyance de base de je suis assez, je mérite déjà, j'ai pas besoin de m'améliorer. Par contre, mon job, ça va être d'enlever les couches d'oignons. Est-ce que si on reprend l'exemple d'un enfant, ça te viendrait à l'idée, ton fils ou ta fille ou ton neveu ou ta nièce de 3 ans ou de 2 ans, de lui dire « Oh, il va falloir que tu t'améliores là, parce que t'es pas un assez bon bébé, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'es trop ceci, t'es trop cela. » Est-ce que ça te viendrait juste 1 minute à l'esprit de faire ça? Jamais, parce qu'en fait, le bébé, c'est son son à lui, et qu'en fait, il est déjà assez. Par contre, qu'est-ce qui fait que tu t'autorises, peut-être, à faire ça avec toi? Donc le bébé de 3 ans, il est déjà parfait, il n'a pas besoin de s'améliorer. Peut-être même que quand tu le regardes, quand tu passes des moments avec lui, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est génial ce bébé, même si parfois il me saoule, même si parfois il crie, même si parfois il pleure, même si parfois il fait du bruit alors que j'ai envie d'être au calme, mais juste qu'est-ce que ça me fait plaisir, tu sais, cette insouciance de l'enfance. Moi quand je vais dans une cour d'école, mais c'est c'est waouh, c'est tous ces petits gars, ces petites meufs qui jouent leurs notes. C'est juste, tu te prends une vague de fraîcheur, d'insouciance, de liberté en pleine tronche. Et après, tu retournes dans le monde des adultes avec des notes travesties, des gens avec plein de conditionnements autour d'eux, bien étriqués dans leur truc, et qui jouent la note de quelqu'un d'autre. Attention, c'est pas un jugement. On est tous conditionnés, il n'y a pas de mal à ça. L'idée, c'est de bien faire la nuance entre amélioration de soi, et je pense que je publierai un jour un podcast, j'avais fait un live qui est « Arrête de chercher à t'améliorer ». Vous avez eu pas mal de réactions et de commentaires. Non, mais comment tu dis ça? C'est important de s'améliorer et de devenir la meilleure version de soi et de machin. Bon, vous faites le choix que vous voulez. Moi, je sais que j'ai pris la décision d'arrêter d'essayer de m'améliorer. Ça ne veut pas dire que je le fais plus jamais, parce qu'encore une fois, les conditionnements, ils sont bien ancrés. Mais ça veut dire que je ne suis plus dans cette démarche de je veux devenir un être humain à un côté que positif, que ceci, que cela, et retirer tout le côté pourri de moi. Et toi, tu as l'impression de marcher avec quel moteur? Est-ce que ton moteur, c'est je sens que je suis pas un être très fini, un être très comme il faudrait, mais j'y travaille, j'essaie de m'améliorer et peut-être qu'un jour je mériterai. Ou est-ce que tu es plutôt en mode je vais pas construire, j'ai rien à construire, en fait c'est déjà construit. Par contre, il y a des trucs autour de ma note là qui me gênent, et donc je vais essayer de les retirer au fur et à mesure. Ce travail il peut se faire seul, et tu l'as déjà certainement fait seul certaines fois, à te rendre compte de conditionnement que tu avais, à sortir de ce schéma-là. Il peut aussi se faire accompagner, et bien évidemment tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, et surtout c'est moins souffrant. C'est ce qui résume le mieux mon programme d'accompagnement, la métamorphose. Quand je dis se libérer des conditionnements inconscients, donc que tu ne peux pas voir tout seul, qui t'empêchent de jouer ta note, qui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es, c'est ce qu'on fait dans ce programme. On ne cherche pas à s'améliorer, même si ce qui est marrant, c'est qu'il y en a toujours des participants ou des participantes qui sont dans cette démarche, qui arrivent dans le programme et où tu sens que dans leurs objectifs, ils cherchent à s'améliorer. Et donc tu remets tout ça en perspective et tu leur poses la question, mais du coup, t'es sûr? T'as vraiment envie de t'améliorer? Ou alors on essaye de se dire qu'en fait, t'es déjà parfait et que juste on va essayer de déconstruire les trucs qui t'empêchent de jouer ta note.
Voilà. Si ça t'a parlé, tout simplement, tu peux aller faire un tour sur mon site internet Charles Ariel Accompagnement. Le lien est normalement dans la description du podcast. Je te dis à très vite, je te souhaite d'arrêter de t'améliorer urgemment et éventuellement, si tu en as envie, de te déconstruire, ou plutôt de déconstruire ce qui t'empêche de jouer ta note. Ciao. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.